Alléluia. Tu crois que Dieu va te satisfaire, n'est-ce pas? Moi, je crois que Dieu va te satisfaire. Alléluia. Il va te satisfaire dans ton foyer. Il va te satisfaire dans ton travail. Shalom, shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, que les ciels s'ouvrent et que la bénédiction de l'Éternel vous localise votre vie. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Il a dit, je suis l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles en Israël. Dieu est le Dieu de toutes les familles de la terre. Alors qu'il soit ton Dieu, qu'il soit mon Dieu. Je voudrais partager cette prière avec toi parce que notre vie est une vie de bataille. Malheureusement, nous sommes dans un monde où le mélange et où il y a le mélange du vrai et du faux, où le bien et le mal se frottent, la vie et la mort se frottent. Malheureusement, nous devons réveiller l'esprit de guerrier qui dorme en nous. Cette prière est intitulée « La prière qui frappe les hommes méchants ». Il faut frapper. L'apôtre Paul dit « Je frappe non pas à la légère, je frappe non pas à l'aventure ». Bien-aimés, nous sommes dans un monde où nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Loin de nous la haine, loin de nous la méchanceté, loin de nous l'esprit de vengeance, mais nous utilisons les armes que Dieu nous a confiées, alléluia, afin que nous puissions rester debout, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Nazaréen. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Il est de la justice de Dieu. Ce n'est pas moi qui écris, c'est l'apôtre Paul qui écrit, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » C'est retour à l'expéditeur. C'est dans la justice. Donc c'est dans le droit pénal de Dieu. C'est dans la logique de Dieu que celui qui vous afflige, il doit être affligé. Nous avons le devoir ou le pouvoir de lui rendre son affliction. Bien-aimés, ce soir, nous voudrions que Dieu qui a frappé, bien-aimés, les Philistins, qui a frappé les Phéréciens, les Moabites, qui a frappé les Égyptiens pour défendre son peuple, que ce Dieu-là puisse frapper, affliger ceux qui vous affligent. Malheureusement, voilà ce qui nous attend. Alors, ce soir, je voudrais, avant de commencer, élever la voix. Prie d'abord le Seigneur. Tapez-moi 5 fois d'abord. Affliction, affliction, affliction. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Celui qui ne veut pas que tu sois en paix, lui aussi, il ne peut pas être en paix. Bien-aimé, Dieu est amour, mais cela n'empêche pas Dieu de pouvoir se mettre en colère. Nous sommes à l'école de la prière. Nous sommes à la montagne de la prière. Alors, avant de commencer notre prière, nous vous annonçons, c'est déjà la semaine prochaine. C'est déjà le vendredi prochain. Le vendredi de la semaine prochaine. Le vendredi 24, bien-aimés, nous débutons notre puissante convention de prière, convention de femmes de valeur, bien-aimés, ici à la montagne de la prière, Ministries à Paris. Le 24, vendredi 24 mars 2023, à partir de 17h jusqu'à 21h. Et après, ça sera le samedi 25 mars à partir de 16h jusqu'à 20h. Et dimanche,
à partir de 10h jusqu'à 15h. Ça sera un moment formidable, un moment extraordinairement puissant. Alors cette convention est dédiée pour toi, femme seule, est dédiée pour toi, femme célibataire, est dédiée pour toi, mère célibataire, est dédiée pour toi, maman, papa. Cela veut dire que nous sommes tous invités. Ce sera un moment de rafraîchissement, un moment de visitation. J'ose dire à quelqu'un, je suis en train de le sentir dans mon cœur, que cette convention, elle est différente. Cette convention, nous l'organisons aussi dans des conditions un peu particulières, mais nous sentons vraiment la main de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Et je sais que quelque chose de grand, de puissant va se faire. Alors ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. C'est déjà vendredi prochain. C'est déjà vendredi prochain de la semaine prochaine et samedi, dimanche. Béni, venez avec quelqu'un, ne venez pas seul, amenez un frère, un ami, celui que vous connaissez, quelqu'un que vous connaissez bien, amenez-les et ça sera une grande bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Samuel Panzou TV et nous vous encourageons de continuer à vous abonner et n'hésitez pas surtout à nous téléphoner afin de pouvoir contribuer parce que nous sommes dans un environnement, ça coûte cher, il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être faites. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez envoyer votre contribution, votre participation. Nous aurons un programme bien précis. Nous allons donner ce programme demain, pas de dimanche, parce que normalement c'est la semaine aussi où nous faisons notre jeûne et prière, mais sauf que comme on a la convention, nous allons voir comment nous allons nous organiser pour notre jeûne et prière. Donc préparez-vous. En tout cas dimanche nous allons préciser, comme c'est vraiment la convention, nous allons voir comment nous allons jongler entre les jeûnes et la convention. Pardon, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors répète après moi, au nom de Jésus, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Il est écrit, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie, même si tu ne veux pas parler, tu dois parler. Il y a des situations dans la vie, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu dis que non, ce n'est pas possible, ça ne devrait pas être comme ça, mais malheureusement, c'est comme ça. Nous sommes dans un monde où les gens perdent la vie à cause de sa propre maman, à cause de son propre père. Les gens s'égarent, les gens, bien aimés, ont des situations, de problèmes, de difficultés à cause d'un ami proche. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui est tellement important, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qui est fort ici. La Bible déclare ceci, que je voudrais lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 10 jusqu'au verset 12. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Alors nous allons prendre la Bible et nous allons lire rapidement, n'est-ce pas? Nous allons lire rapidement ce chapitre, ce verset, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 24, 10 à 12. Écoutez ce que la Bible déclare avant de pouvoir bombarder dans la prière. C'est très important de voir, de voir ce que Jésus disait déjà. Matthieu chapitre 24, verset 10 jusqu'au verset 12. Écoutez ce que la Bible déclare, ce que Jésus a dit. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Et plusieurs faux serviteurs, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, ça sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Parmi les choses que Jésus a dit qui vont disparaître
vers le temps de la fin, ce temps où nous sommes, le Seigneur a dit, le mal sera tellement grand, le mal va tellement s'amplifier, l'amour va disparaître. Nous sommes dans une génération où nous pouvons prêcher l'amour, mais nous n'avons pas l'amour. Où nous pouvons prêcher, bien-aimés dans le Seigneur, des choses que nous ne vivons pas. L'amour a disparu. Les gens n'aiment plus. Les gens peuvent aimer que par intérêt. Les gens peuvent aimer que par circonstance. Mais l'amour vrai, l'amour agapao a disparu. C'est l'ère où la prophétie de Christ est en train de s'accomplir. Que l'homme, malheureusement, aura même comme ennemi les gens de sa propre maison. Où le frère va trahir son frère. La sœur va trahir sa sœur. L'homme va trahir sa femme. La femme va trahir son mari. C'est un temps difficile. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons rester vigilants, même dans nos familles, pour nous qui prions, de ne pas permettre à l'ennemi de pouvoir s'infiltrer dans notre famille, dans notre maison. Alléluia. Pour ne pas utiliser l'un de nous afin qu'il puisse détruire la famille. Alléluia. Ne permettons pas que l'ennemi entre dans la famille et qu'il puisse utiliser, que le frère devienne l'ennemi de notre frère, que la petite sœur devienne l'ennemi de la grande sœur, que la grande sœur devienne l'ennemi de la maman, que maman devienne l'ennemi de papa. Nous devons veiller et prier. Et sur cela, nous avons, bien-aimé le Seigneur, la force de la prière. Alléluia. Je voudrais que tu puisses élever ta voix. Dis avec moi, ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Alléluia. Tu es en train de passer des moments difficiles, mais tu as peur de faire certaines prières. Tu te dis, mais peut-être si je fais cette prière, alléluia, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la vengeance. Ça n'a rien à voir avec la vengeance. Ésaïe dit, alléluia, ce n'est pas de la colère dans mon cœur, ce n'est pas de la colère en moi. Mais si je me trouve à combattre contre les épines et les aiguillons, je le ferai. Donc cela veut dire que je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère, alléluia. Mais puisque je suis coincé, je suis en quelque sorte obligé de me défendre parce que je n'ai plus le choix, alléluia. Vous m'avez obligé de pouvoir me défendre. Alors, je me défendrai, peu importe ce que les gens disent. Je lève ma voix ce soir, alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Répète avec moi, Adonai, je suis à l'école de cynisme et flegmatique. Je serai déterminé et sans émotion, pas, alléluia, face à mes adversaires. Alléluia. Lève ta voix et dis ce soir, Seigneur de gloire, tu as dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui est de Dieu se garde. Le malin ne le touchera pas. Satan était entré dans le jardin d'Éden. Il a utilisé le serpent et le serpent a détruit la famille. Oh Dieu de gloire, Satan est venu encore, Seigneur de gloire, après le jardin. Satan est venu encore dans la famille d'Adam. Il est passé par Caïn. Il a encore tué Abel pour détruire encore la famille. Dieu de gloire, lève-toi ce soir. Je prends l'autorité de briser, de casser toute puissance démoniaque. Retour à l'expéditeur, mon Dieu, mon roi. Que l'ennemi qui se lève pour détruire ma famille, pour détruire ma santé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'il puisse, Seigneur de gloire, recevoir, alléluia, le retour à l'expéditeur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare point de paix pour le méchant. Tu as dit, Seigneur de gloire, point de paix pour le méchant. Seigneur, je lève ma voix. Il y a des Saoul, mon Dieu, mon roi, qui veulent à tout prix arrêter ma vie. Oh Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, frappe-les, Seigneur de gloire, localise-les, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, Adonai. Tu es le Dieu de retour à l'expéditeur. Tu as dit qu'il est de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent, papa. Seigneur de gloire, tu as prié ces jours-là, malheur à celui par qui le Fils de l'homme souffrira. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme, alléluia, alléluia,
sera livré, mieux serait pour lui de ne pas naître. Tu étais venu pour mourir, car c'est toi qui étais en mesure, Saint de gloire, de libérer, de délivrer, Saint de gloire, le peuple, l'humanité, Saint de gloire. Mais tu as dit malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Ce soir, mon roi, celui qui est à la base de ma douleur, qu'il reçoit la douleur, celui qui m'a fait pleurer, qu'il le plaire, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui m'a envoyé le malheur, que le malheur se retourne contre lui-même, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Roi, notre Dieu, notre Maître. Je lève ma voix ce soir, alléluia, que le malheur, tapez-moi 5 fois, malheur, 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 au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de plusieurs personnes a disparu. Nous sommes dans un monde où je vous ai dit que le serpent, il est cynique. Le serpent, il est flegmatique. Cela veut dire que quand le serpent attaque, il est sans émotion. Vous n'avez pas l'idée des personnes qui vous attaquent, des personnes qui vous font du mal, qu'ils n'ont pas d'émotion. Même si tu as des enfants, quand ils décident de te faire du mal, il va le faire. En ce moment-là, il est dans la peau du serpent. Alors je voudrais dire à quelqu'un, face à la méchanceté, devenez comme le serpent. Parce que le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez simple comme la colombe, mais aussi prudent comme le serpent. Puisque eux, ils attaquent sans émotion. Ils attaquent, bien aimé, sans émotion, avec un cynisme hors pair. Bien aimé, lève-toi, dis Seigneur, tu as dit que je sois aussi comme le serpent, que je sois aussi cynique. Bien aimé, vous n'irez pas au ciel en vous comportant toujours comme des brebis. Vous n'irez pas au ciel. Nous n'irons pas au ciel en nous comportant toujours comme des brebis. Nous ne gagnerons jamais certaines batailles en nous comportant toujours comme des colombes. Si n'était le cas, le Seigneur allait dire, restez comme des colombes. Il y a toujours une frontière qu'il ne faut pas dépasser. La frontière de la haine, la frontière de l'esprit de la vengeance. C'est pourquoi nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Face au loup, devenez comme le serpent. Les loups chassent et mangent les brebis, mais ils ne chassent jamais, ni ne mangent jamais les serpents. Le Seigneur était très clair. Il a dit, face à certaines personnes, devenez très courageux, devenez très déterminés, enlevez les émotions. Alléluia. Enlevez les émotions et partez à la bataille. Sauvez-vous. S'il faut, bien-aimé, vous séparer avec cette personne, séparez-vous. S'il faut, bien-aimé, l'affronter, affronte. S'il faut te cacher, cache-toi. Non par peur, mais parce que le Seigneur t'a dit, cache-toi. Parce que aussi, dans des histoires de la famille, quand tu remarques peut-être c'est ta propre maman qui est à la base de ton malheur. C'est ton propre père qui est à la base de ton malheur. Et que tes enfants sont en danger. Et que ta femme est en danger. Ou c'est ton mari qui est en danger. Tes enfants sont en danger. En ce moment-là, bien-aimé, il nous arrive quelquefois, parce que c'est ma mère, parce que c'est mon père, c'est parce que mon petit frère, il nous arrive quelquefois, nous n'avons pas le courage, non pas seulement de les affronter, mais nous n'avons même pas le courage de nous soustraire de leur vie. De nous dire que Seigneur, maintenant, je me cache un peu. Tu ne te caches pas par peur, mais tu te caches parce que c'est une défense aussi. Alors si tu continues à mettre les émotions, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas te cacher. Tu ne pourras pas dire non. Lève ta voix, déclare, Seigneur, apprends-moi à être comme un serpent devant tous les loups de ma vie. Seigneur, apprends-moi à être cynique. Apprends-moi à être flegmatique, Seigneur de gloire. Déterminé, Papa, face à la bataille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Tu as dit, Seigneur, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh Adonai,
Tu es le Père. Tu es mort. Alléluia. Pour que nous soyons libérés. Le Seigneur est mort pour que toi, tu sois libéré. Il l'a fait parce qu'il était le Père et il est le Papa. L'apôtre Paul dit, c'est le papa qui travaille pour les enfants. C'est le père qui travaille pour les enfants. Ce sont les parents qui travaillent pour les enfants. Et sois capable, sois déterminé, sois cynique pour protéger tes enfants. Ne permets pas que les émotions prennent le dessus sur toi et de perdre tout ce que Dieu a organisé, a préparé pour toi. Alors lève-toi, dis Seigneur de gloire. L'apôtre Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rancelant ses œuvres, que le Seigneur puisse le taper, puisse le récompenser au niveau de sa méchanceté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant, je suis debout et je prie le Seigneur que Dieu puisse localiser la personne là qui a bâti des autels pour que tu tombes malade. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu souhaite ta santé, lui il a souhaité ta maladie. Il a bâti des autels. Aujourd'hui, effectivement, tu es malade parce que quelque chose n'a pas marché. Lève ta voix, déclare Saint de gloire, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Ce n'est pas la loi de l'œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas la loi du talion. C'est la loi de la sémence et de la moisson. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a sémé le malheur dans ma vie, dans la vie de mes enfants, que le malheur puisse les localiser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Tu es le Dieu qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur de gloire, je viens devant ce tribunal, papa. Lève-toi contre les sorciers et les sorcières, papa, qui se sont ligués, papa, pour nuire, papa, à ma santé. David a dit, même quand une armée campait autour de moi, malgré cela, je serai plein de confiance, je serai plein d'assurance. L'Éternel est mon Dieu. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Alléluia. Quand les ennemis avancent pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis qui chancellent, ce sont mes ennemis qui tombent. Ce soir, je lève ma main, j'enlève ma main droite et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, papa, l'affliction, papa, à ceux qui m'ont affligé, l'affliction à ceux qui m'ont affligé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, celui qui est venu prendre ma santé, oh Adonai, celui qui est venu prendre la santé de mes enfants, celui qui est venu prendre l'intelligence de ma fille, de mon garçon, de mon mari, de ma femme. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, étranglement. David déclare, alléluia, quand un lion, quand un ours venait attraper une brebis de son troupeau, et David dit, je courais derrière le lion, alléluia, je l'attrapais, alléluia, je courais derrière le lion, alléluia, j'attrapais la brebis, et s'il ne voulait pas, si se détournait contre moi, je le serrais à la gorge, du lion, et je le tuais, je récupérais la brebis. David est l'image, le prototype du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Lève ta voix ce soir, dis Seigneur de gloire, commence à étrangler à la gorge, asphyxier, papa, la personne qui a pris mon fils, qui a pris ma bénédiction, qui a volé mon mariage. Tu es dans les mariages, mais tu ne vis pas les mariages. Il y a une femme de nuit qui est venue voler la force de ton mari, la joie, alléluia, de ton mari. Il y a un mari de nuit qui est venu voler, alléluia. Il y a un mari de nuit qui est venu voler la joie de ta femme. Nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, alléluia. La Bible déclare, alléluia, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, alléluia, et la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Nos enfants sont une bénédiction, le mariage est une bénédiction, le travail est une bénédiction, les enfants sont une bénédiction. Celui-là qui est venu attraper, me séparer avec mon fils, avec ma fille, celui-là qui est venu m'attraper, séparer ma vie avec ma femme, avec mon enfant,
Au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, étranglement, étranglement, étrangle-les à la gorge. Ce soir, papa, enfin, Père, de pouvoir vomir la santé. Je demande à Dieu d'étrangler la sorcière qui a mangé ton mariage, la sorcière qui a mangé ta santé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, même si ils avaient déjà égorgé un mouton, alléluia, ils l'ont assimilé à ton nom. Ils ont pris une poupée pour assimiler le mouton à ton nom. Ils ont égorgé les moutons. C'est eux-mêmes qui vont s'égorger. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui est à nous est plus grand. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je te ferai, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Lève ta voix, commence à déclarer étranglement. Tape-moi 5 fois, étranglement. J'aime Job. Maman, papa, Job dit, je ne vous donnerai pas raison. Jusqu'à mon dernier souffle, je défendrai ma cause. N'accepte pas pour te dire que, oh maman, accepte seulement. C'est la volonté de Dieu. Nous pouvons aussi accepter la maladie. Nous pouvons aussi accepter, je ne sais pas quoi, les divorces. Non, nous refusons. Nous refusons la maladie. Nous refusons les divorces. Notre corps, c'est notre véhicule qui nous permet de vivre mieux et de remplir mieux la mission de Dieu sur la terre. Sur ce corps, qui est le véhicule, qui est l'enveloppe, pour que l'âme continue à remplir sa mission sur terre. Sur le diable et les sorciers réussissent à affaiblir cette enveloppe, réussissent à affaiblir ce véhicule. Au final, nous n'arriverons plus à réaliser, à accomplir la mission de Dieu sur la terre. C'est pourquoi je déclare, je refuse la maladie. Je refuse la maladie dans ma maison. Je refuse la maladie. Je refuse l'esprit de divorce. Je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as envoyé l'esprit de divorce contre la famille de quelqu'un, que cet esprit se retourne contre toi-même. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui a envoyé l'esprit de l'impuissance dans ton foyer. Que ton mari soit incapable de pouvoir te satisfaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce démon retourne à l'expéditeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous refusons l'esprit de la rébellion au sein de la famille. Nous refusons l'esprit de la rébellion. Job déclare, alléluia, le malheur ne sort jamais de la terre. Le malheur ne sort jamais de la terre. L'amour a disparu. Tout le monde n'est pas ton frère. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de même mère, même père, puisque nous sommes même père, même mère, je dois accepter ta sorcellerie. Tu dois détruire ma vie. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Il y a un verset que j'aime beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, dans Matthieu chapitre 12, je crois. Écrivez ça seulement, on ne va pas lire ça. Dans Matthieu chapitre 12, je crois, 46 jusqu'au verset 50. Il y a l'histoire de Jésus qui s'adressait à la foule. Il était en train de prêcher. Et la Bible déclare, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Et puisqu'il était entouré de beaucoup de gens qui écoutaient la parole, et quelqu'un s'est servi comme un émissaire. Il est venu dire à Jésus, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent. Ils veulent te parler. Ils veulent te croiser. Combien de fois Dieu nous a dit allez au nord. La famille nous dit va au sud. Au lieu d'écouter Dieu, d'aller au nord, nous sommes allés au sud. Combien de fois Dieu nous a dit avance. Les amis nous ont dit attends. Et nous avons attendu et la tragédie est arrivée. Combien de fois, bien aimé dans le Seigneur, par un amour inconditionnel, sans réflexion, sans discernement, nous nous sommes opposés à Dieu et nous avons écouté les hommes. Par amour, par passion, nous les avons écoutés et finalement, nous nous sommes opposés à Dieu. Et c'est même la stratégie de Satan. Chaque fois
Le diable, il sait bien utiliser les armes, que ce soit les armes d'amour. Satan peut utiliser l'amour pour te détruire. Combien de gens ne sont pas détruits à cause de l'amour? Au nom de l'amour, tu as accueilli des gens chez toi. Au nom de l'amour, tu as accueilli des gens chez toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Tu as accueilli des gens comme toi. La personne, combien de fois on ne m'a pas dit, homme de Dieu, j'ai accueilli, quelqu'un avait accueilli un pasteur chez lui. Il a accueilli un pasteur chez lui. Le pasteur n'avait pas où dormir. Il arrive dans ce pays et cet homme le reçoit chez lui à la maison. À la fin, vous savez ce qui est arrivé? Le pasteur a couché avec ses 2 filles. Papa on a ayambi pasteur on a nanda kunaye. Ko pasteur a komi na mboka azana mutute. Papa na bi ana ya mamusa na nzambe nanda kunangai. Parce que ko ya mamusa na nzambe za lipamboli. Musa na nzambe on a abimana bana nemi bale ambasi na kata nda kunaye. Imaginez-vous maintenant, toi le père, au nom de l'amour, tu as amené un loup à la maison. Tu as amené un loup à la maison. Au nom de l'amour. Il a fait ça par amour. Mais en faisant ça par amour, il a détruit ses enfants. Il n'a pas fait une mauvaise action. D'ailleurs, la Bible déclare exercer l'hospitalité. Car en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont reçu les anges chez eux. Alors dites-moi, sur le pasteur, sur le papa là, il a seulement lu ces versets en disant que celui qui reçoit un homme de Dieu en qualité de l'homme de Dieu, il reçoit double portion. Il reçoit la bénédiction de l'homme de Dieu. Parce que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la bénédiction de prophète. Et quand tu appliques ces versets, seulement comme la lettre, pas par la révélation, pas par la révélation de Dieu. À la place de recevoir les anges, tu vas recevoir les démons. Tu vas recevoir le cousin de Satan, le petit frère de Satan. Parce que si tu reçois un serviteur de Dieu, chez toi à la maison, quand Élie, les prophètes sacrificateurs, entrent dans la maison de la veuve, la Bible déclare, la veuve n'a pas manqué ni l'huile ni du pain, malgré la famine, parce que l'homme de Dieu était entré dans cette maison. La Bible déclare, la femme a mangé jusqu'à ce que la pluie était revenue dans la ville, au point que même lorsque l'enfant meurt dans la maison, la Bible déclare, l'enfant est ressuscité. Parce que quand on reçoit un véritable serviteur de Dieu chez soi, il faut qu'il y ait un changement dans le bon sens. Il faut que ce qui était petit devienne grand. La pauvreté devient richesse. Là où il y avait les guerres ou la guerre. Quand je dis les guerres en pluriel, maintenant il y a la paix. Mais tu reçois un serviteur de Dieu qui va coucher avec les 2 filles, tes 2 filles, la grande sœur et la petite sœur. Tu as reçu qui à la maison? Non, tu n'as pas reçu un prophète. Tu as pratiqué la parole, tu as pratiqué l'amour, mais tu n'as pas été sensible. Les choses que je vous dis ne sont pas des choses imaginaires. Ce sont des témoignages. J'en ai des centaines et de centaines, bien aimés dans le Seigneur. Un pasteur m'a appelé. Il m'a dit, il reçoit un ami chez lui. L'ami va sortir avec sa femme. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'amour a disparu. Dans Matthieu chapitre 12, où je vous parlais de l'histoire de Jésus, Jésus a répondu bizarrement. Jésus a répondu en disant, qui est ma mère? Qui est mon frère? Ou qui sont mes frères? En étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans le cieux, celui-là est mon frère et ma mère. Et celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur et ma mère. Jésus est en train de dire, ce n'est pas qu'il a nié Marie, sa mère. On verra Marie au pied de la croix. Mais c'était un temps
où il devait se concentrer sur la mission du Père. Il dit, qui est vraiment véritablement mon frère? Qui est véritablement ma soeur? Celui qui est véritablement ton frère, ce n'est pas parce qu'il dit au nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il dit, je t'aime. C'est par les œuvres que tu sauras que cet homme, c'est vraiment mon frère. La personne qui partage la même foi avec toi, la personne qui partage la même crainte de Dieu avec toi, la personne qui a la même passion de Dieu avec toi, la personne qui a la peur, la crainte de faire du mal aux autres, la personne qui t'apporte secours, alléluia, la personne qui te défend même quand tu n'es pas là. Non pas parce que tu es là, il te défend. Celui qui prend ta défense, même quand il ne sait pas ce que tu as fait. Dès qu'on parle de ton nom, il prend ta défense. Celui-là est ton frère, celui-là est ta soeur. Non pas parce qu'on est né même père, même mère. Jésus a dit qui est mon frère, qui est ma mère. Il a étendu la main sur les disciples et la foule. Il dit, voici ma mère, voici mes frères. Parce que celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui a l'esprit de mon Père, celui-là est mon frère et ma soeur. Celui-là est ma mère. Ne confondons pas les choses. Nous devons être cyniques. En ce moment-là, Jésus est cynique. Jésus est cynique. Tapez-moi 5 fois. Cynique, cynique. Nous devons entrer dans l'école de cynisme. En étant cynique, ne fais pas de toi un péché ou un pécheur, pardon. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, ne maudissez pas, bénissez. Mais le même apôtre Paul, devant Bar Jésus, qui voulait créer les zizanies dans son ministère, il a regardé Bar Jésus. Il a dit, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bon, jusqu'à quand cessera-t-il de pervertir les voies du Seigneur? Avec une sainte colère, Paul lui regarde et dit, tu seras aveugle. La Bible dit, à l'instant, il est devenu aveugle. Que les ennemis de ta vie deviennent aveugles. Sois frappé d'aveuglement. Tout le monde n'est pas ton frère. Tout le monde n'est pas ta soeur. Tout le monde n'est pas à recevoir chez toi à la maison. Tout le monde n'est pas à montrer tes secrets. Tout le monde n'est pas à montrer tes projets. Tout le monde n'est pas à aider. Tu peux aider un serpent. Tu peux aider un scorpion. Un scorpion a toujours la nature de piquer. Parce qu'un scorpion, il ne sait pas le bien, qui lui fait le bien et qui lui fait le mal. Un scorpion, il a un seul réflexe, se piquer le venin. Il y a des gens qui sont comme des scorpions. C'est pourquoi le Seigneur a dit, marchez sur les serpents et sur les scorpions. Ne les imposez même pas les mains. Ne les imposez pas les mains. Mais marchez. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Avec les pieds que nous avons oint, nous avons fait le lavage de pieds. Que tu marches sur les sorciers de ta vie. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, alléluia, il fera de mes ennemis mon marchepied. Alléluia, que les sorciers de ta vie deviennent ton marchepied. Que ceux qui combattent ta destinée deviennent de ton marchepied. Que ceux qui combattent ta destinée, que leur ciel soit fermé. Que leur soleil puisse se coucher en plein midi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui-là qui détruit ta vie dans le secret. Alléluia. Que sa vie soit détruite publiquement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'il rencontre des difficultés qu'il n'avait jamais rencontrées. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui a fait des projets pour nuire à ta vie, pour nuire à ta destinée, pour détruire, il a déjà détruit. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que les malheurs tombent sur lui, que des pierres de grêle tombent sur lui, que chacune de tes prières devienne comme des grêles de feu sur lui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Nous prions ce soir et nous déclarons, nous prophétisons retour à l'expéditeur. La prière qui frappe les hommes méchants. La prière qui frappe les hommes méchants. L'apôtre Paul est en train de dire, à cause des faux frères qui s'étaient
furtivement introduit et glissé parmi nous pour bloquer notre liberté que nous avons en Christ avec l'intention de nous rendre esclaves. Il y a des gens qui s'introduisent dans nos milieux, qui s'introduisent par subtilité dans nos églises, dans nos projets, dans nos familles. Il y a des gens qui peuvent devenir facilement ton ami. Attention, ils se glissent parmi nous. Se sont glissés de faux serviteurs, de faux frères, avec un seul objectif, c'est pour bloquer ma liberté. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Que la malédiction localise celui qui veut bloquer ma liberté. Je déclare ce soir, tu es libre de prospérer, libre de progresser, libre de voir la gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que toute malédiction qui frappe ta famille soit ôtée. La Bible déclare, l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Je libère cette parole ce soir et que l'onction prophétique te localise là où tu es. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la malédiction, celui qui veut te rendre esclave, qui devient ton esclave. L'apôtre Paul dit, ils se sont infiltrés, glissés. Glisser, cela veut dire que entrer subtilement, entrer par je ne sais pas, les mots m'échappent, mais entrer d'une manière maligne, c'est glisser, sans faire de bruit. C'est glissé. Quelqu'un se glisse parmi nous, mais il est venu. C'est un faux frère, c'est un faux pasteur, c'est un faux serviteur. On reconnaît l'arbre par son fruit. Nous sommes nombreux à prêcher, nombreux à prier, nombreux à se déclarer être enfants de Dieu. Mais combien sont en train de pratiquer réellement la parole de Dieu? Combien sont en train de donner le véritable amour? La force de Dieu se trouve dans l'amour. La puissance de Dieu se trouve dans l'amour. Mais parce que Dieu, il aime. Mais l'amour de Dieu discerne. Même Paul nous l'enseigne dans Galates. Il dit, faites de bien à tous, mais surtout aux bien-aimés dans la foi. L'amour a des priorités. Faites du bien à tout le monde, mais surtout aux frères dans la foi. Ça veut dire que je dois faire du bien à tout le monde. Mais quand je suis devant 3, 4, 5 personnes, je dois prioriser celui qui porte la Christ, celui qui porte la nature de Christ, celui qui porte Christ en lui, celui qui a Christ en lui, celui-là mon frère. Celui qui fait la volonté de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, celui-là est mon frère. Il y a la priorité. Même Dieu a d'abord aimé son Fils. Il a d'abord aimé son Fils. Et il a mis tout l'amour dans son Fils. Comme j'ai dit déjà dans le passé, que Dieu n'aime plus. Dieu n'a plus l'amour. Parce que si aujourd'hui tu veux aller voir Dieu, il te dira, va voir mon Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand Jésus sort de son baptême, pendant qu'il est en train de prier, le ciel s'est ouvert, que le ciel s'ouvre et que Dieu parle à ta faveur et que tes ennemis se dispersent. Pendant qu'il est en train de prier, le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle de la colombe. On a vu une colombe descendre sur lui. Les gens pensaient que c'était une colombe normale. Mais Jean savait que c'était le Saint-Esprit qui s'était transformé en une colombe. Attention aux oiseaux. Attention aux oiseaux. Attention aux oiseaux. Ces dernières années, j'ai eu beaucoup de délivrances. De femmes qui me disent que partout où je vais, il y a des corbeaux qui me poursuivent. Quand je sors de la maison, ces corbeaux-là m'accompagnent jusqu'au lieu du travail. Ce n'est pas un corbeau, c'est un démon. Ce n'est pas un corbeau, c'est un démon. Adresse-toi à ces corbeaux-là. Je vois des petits oiseaux-là, des oisillons qui m'accompagnent. La Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu était devenu humain. Donc physiquement, il était descendu, mais il était comme une colombe sur le Christ. Et le Seigneur a dit, celui-ci est mon Fils unique, bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne peut aller voir le Père que par moi. Il faut que tous honorent d'abord le Père, le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Cela veut dire que même Dieu nous aime, mais Dieu nous aime à travers le Christ. N'hypothéquez pas vos enfants au nom de l'amour d'un frère, d'une sœur qui vient, je ne sais pas, de gauche à droite. N'hypothèque pas ton mari, n'hypothèque pas ta femme au nom de ton petit frère ou au nom de ta petite sœur ou au nom de ta mère ou de ton père. Tu vas hypothéquer ta femme, tu vas hypothéquer ton mari. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des priorités même dans l'amour. On n'ira pas au ciel en nous comportant que comme des moutons. On n'ira pas au ciel. On ne gagnera pas certaines batailles en nous comportant seulement comme des colombes. Mais face aux ennemis, devenons des lions. Devenons des lions. Devenons nous aussi des lions. On l'appelle lui aussi le lion de la tribu de Juda. Je prie ce soir que le Dieu de miracles fasse de toi un lion, une lionne. Alléluia. Comme il a dit, alléluia, à Balaam, va dire à Balak, le peuple que tu veux maudire est un peuple qui se lève, alléluia, comme une lionne. Est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Alléluia. Il se dresse comme un lion. Alléluia. Et quand il part à la chasse, il ne retourne pas sans avoir mangé, alléluia, et boire le sang de blessés. Oui, c'est un peuple, tu le vois là-bas, mais quand il se lève, il est comme une lionne. Quand il se dresse, il est comme un lion. Je prie le Seigneur que je te donne la nature d'un guerrier, d'une guerrière. Dis avec moi, je suis un lion, je suis une lionne. Je me dresserai comme un lion. Je vais me lever avec l'agilité d'une lionne. Je vais me lever avec la souplicité d'une lionne. Et je vais me dresser comme un lion. Et je vais dévorer comme un lion. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la nature du lion, que l'identité du lion vienne en toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Devant, bien-aimé dans le Seigneur, Goliath. David n'a pas dit, je suis un petit. Il a dit à Goliath, tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. Goliath était tombé parce que David a cru qui il était, qu'il était capable. La prière qui frappe fort les hommes méchants. La prière qui frappe fort les hommes méchants. La Bible déclare, oui, Paul dit, je frappe non pas à l'aventure. Je frappe non pas à l'aventure. Je frappe avec précision. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez immensement bénis. Rendez-vous demain de 22h à 23h avec un puissant live. Notre convention arrive à grands pas. Notre convention arrive à grands pas. C'est déjà le vendredi prochain. Dans une semaine pratiquement, moins de 2 semaines. Donc, vendredi prochain, bien-aimé du Seigneur, du 24 au 25, c'est le vendredi prochain jusqu'au dimanche. Nous vous attendons très nombreux. Les numéros de téléphone sont en train de défiler. Nous sommes à Noisy-le-Grand, à l'hôtel Novotel. Nous vous attendons, bien-aimé du Seigneur. Que le ciel s'ouvre et que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Tous les dimanches, nous sommes à Noisy-le-Grand. Pardon. Rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, rendez-vous encore déjà ce dimanche de 10h à 13h à Noisy-le-Grand. Nous vous attendons. Tout le monde, alléluia, à un moment puissant. Les t-shirts sont déjà là. Vous pouvez déjà commencer à récupérer vos t-shirts afin que ce dimanche, alléluia, cette convention soit un moment privilégié, un moment de puissance, un moment de gloire. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment au nom de Jésus. Rendez-vous demain. Nous sommes là tous les vendredis, pardon, tous les lundis, mardi et jeudi, vendredi et dimanche.
Donc mardi, vendredi, lundi, Lundi, nous sommes là de 22h pour un moment de prière. Mardi, nous sommes là à partir de 22h en live. Et puis, mercredi, il n'y a pas d'activité sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Jeudi, nous sommes là de 22h à 23h pour un moment de prière. Vendredi, nous sommes là de 22h à 23h pour un moment de live. Et dimanche, nous sommes en présentiel de 10h à 13h à Noisy-le-Grand, Novotel, Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. C'était votre frère, Samuel Panzo. Alléluia. Tu crois que Dieu va te satisfaire, n'est-ce pas? Moi, je crois que Dieu va te satisfaire. Alléluia. Il va te satisfaire dans ton foyer. Il va te satisfaire dans ton travail.